On va donner la parole maintenant aux médias extérieurs avec Jean-François Curtil, président-directeur général d'Exterion Média France. Jean-François, bienvenue. On nettoie le micro. Jean-François, je vais te poser la même question qu'à François Pélissier tout à l'heure. Sur les 6-7 derniers mois, qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui t'a surpris pendant cette période? D'abord, bonjour à tous. Ce qui m'a surpris, alors, tout d'abord, c'est nous, en publicité extérieure, ça a été on-off. Pas de détails. Le 17 mars, on a eu 100% d'annulation de nos campagnes. Alors, quand ça arrive, vous êtes devant votre télé, c'est un peu comme le restaurateur ou le propriétaire d'un bar à qui on dit bah, c'est terminé, à partir de lundi, vous arrêtez votre exploitation. Donc, je dois dire que le chef d'entreprise que je suis s'est retrouvé un peu saisi. Et donc, pendant 2 mois et demi, les compteurs sont descendus à 0. Donc ça a été la première surprise. Ce qu'il a fallu faire dans un premier temps, et de la même manière que l'a expliqué mon prédécesseur, il a fallu trouver et organiser les choses pour que l'entreprise puisse continuer à vivre au moins socialement. Coup de bol extraordinaire, on avait entamé pendant les 18 mois qui précédaient, et on venait de terminer une formation de 170 heures par collaborateur sur 18 mois, sur l'utilisation, la transformation digitale dans l'entreprise et la diffusion des outils digitaux. J'aime autant vous dire que c'était un coup de bol incroyable, parce que du coup, là aussi, on a pu basculer immédiatement en télétravail, et tous les collaborateurs avaient les outils pour pouvoir continuer à échanger, communiquer. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand bien même le chiffre d'affaires était à 0, ça a généré une masse de travail délirante, parce qu'il a fallu détricoter tout ce que nous avions tricoté. Une fois dit cela, après on s'est mis sur notre tablette avec le COMEX, et on a essayé, de voir où on allait en termes d'économie d'entreprise, comment il fallait organiser les semaines et les mois à venir pour protéger du mieux possible notre économie, tout en accompagnant nos clients dans cette crise absolument incroyable. Et je dois dire que en fait, on a découvert plusieurs choses. D'abord, moi le premier, j'étais relativement dubitatif sur le sujet du télétravail. Je me disais, dans télétravail, il y a télé aussi. Et en fait, on a été très surpris de voir que les équipes étaient plutôt très responsables. Donc ça a été une première bonne surprise. C'est qu'on s'est dit, tiens, finalement, la société dans sa globalité a plutôt bien évolué, parce que, alors c'est toujours une question de management aussi, c'est la responsabilité des managers de faire en sorte que le lien ne soit pas interrompu, mais ça a été la première bonne surprise. Nos équipes ont vraiment bien travaillé pendant cette période-là, ne serait-ce que dans le détricotage dont je vous parlais. Et ça, franchement, on s'y attendait pas vraiment. La deuxième bonne surprise qu'on a eue, c'est qu'il y a eu beaucoup de solidarité de la part des annonceurs et des agences, qui nous ont accompagnés, qui ont, avec nous, essayé de trouver des solutions bien au-delà des conditions générales de vente, dont on ne parlait plus du tout, parce que si on appliquait les conditions générales de vente, je pense que enfin, c'était impossible. Et à part quelques cas, j'en ai un en tête, je ne le citerai pas,
mais où on nous explique qu'il faut faire des avoirs sur les panneaux de longue conservation, c'est-à-dire les panneaux permanents dans la rue, alors que les magasins restaient ouverts et faisaient du plus 15%, et qu'on nous dit il faut faire des avoirs, parce que là, franchement, je me suis dit, en termes de solidarité, c'est pas beau. Et donc on a refusé. Bon, mais je dois dire qu'il y a eu très peu de cas où on s'est un peu fâché. Pas très peu, il y en a eu un, en fait. Tout le reste, on a accompagné. Et voilà. Et comment tu perçois, en cette rentrée et sur la fin d'année, les attitudes des annonceurs vis-à-vis de la publicité extérieure? Alors, je rejoins complètement les chiffres qui ont été donnés tout à l'heure. Bravo, parce que c'est exactement ma courbe. C'est-à-dire qu'on a juin, juillet, août, septembre, remonté en flèche. D'ailleurs, je dois dire qu'on a été nous-mêmes surpris. Nous, on avait fait une échelle de progression. On se disait, en juin, on va être à 50% de ce qu'on a fait l'année dernière. En juillet, on va être à 60. En août, 70. Septembre, 80. Non, on a été à 110 tout de suite. C'est incroyable. Bon, par contre, octobre, novembre, décembre, là, pour l'instant, c'est très très mou. C'est-à-dire qu'on sent une deuxième lame arriver où, en effet, aujourd'hui, on est dans dans le noir complet. C'est-à-dire que là où on avait 2-3 mois de visibilité l'année dernière sur le planning, aujourd'hui, on a 3 semaines. Et 3 semaines dans un média industriel, où il faut envoyer des camions aux 4 coins de la France, faire fabriquer des affiches, organiser les plannings, 3 semaines de visibilité, 1 mois, c'est court. Donc il faut qu'on apprenne à vivre dans cette nouvelle économie-là. Parce que avant qu'on retrouve 5 à 6 mois de visibilité sur nos plannings, je pense qu'il va se passer beaucoup de temps. Et du coup, nous avons décidé d'assouplir terriblement nos conditions générales de vente. Parce que là où les médias radio notamment et télé sont des médias quasi de l'instantané, on appuie sur un bouton, le message est parti et il est diffusé. Nous, si on n'assouplit pas notre manière de fonctionner, quand bien même on est un média industriel, si on n'assouplit pas, de toute façon, on va se priver de cette flexibilité nécessaire pour orienter les flux vers notre média. Donc Exterion Média d'ailleurs a été le premier sur le marché à dire on assouplit nos conditions générales de vente. On a essayé de discuter au sein de l'UPE d'un côté, du SNPE de l'autre. Les positions étaient impossibles à accorder. Du coup, avec l'équipe du comité de direction, on a dit bon, c'est pas grave, nous on annonce des conditions générales de vente simplifiées. Ce qui veut dire que par exemple, si vous commandez aujourd'hui chez Exterion Média une campagne sur octobre, novembre ou décembre, vous pouvez l'annuler à moins de 20 jours du départ, sans condition. La seule, c'est de rebloquer dans les 6 mois qui viennent, avec un engagement surtarifaire de 20%. Bon, ce qui veut dire qu'on ne demande pas forcément à nos annonceurs de justifier une annulation. Elle a un coût, forcément, parce que sinon, ça ne devient plus un blocage, ça devient une option. Ça a un coût, mais on accompagnera nos clients dans cette démarche de souplesse. Très bien, je pense que les agences ici présentes vont apprécier. Parlons maintenant, pour terminer, des propositions d'interdiction de la Convention citoyenne pour le climat et du projet de loi orphelin. Face à ces menaces, comment tu réagis ? Ça, c'est une bonne question, parce que moi, notre génération, en gros celle des quadras et des quinquas, a été élevée dans la culture du compromis. Donc, on doit faire des efforts. Comment accompagne-t-on une consommation plus responsable, une exploitation plus respectueuse de l'environnement? Alors, on a déjà fait plein de trucs. Ce que nous expliquons, par exemple, aux députés orphelins,
qui nous écoutent que d'une oreille. Mais on a déjà fait plein de choses. C'est-à-dire que, par exemple, nous, ça fait déjà 4 ans qu'on se fournit 100% en électricité verte. Tous nos mobiliers sont nettoyés à l'eau de pluie. La flotte d'exploitation est à 50% électrique. 97% de nos mobiliers sont construits à partir de matériaux recyclés. Tout ça, on le fait. On ne le dit sans doute pas assez, mais déjà, on le fait. La difficulté, c'est qu'on a en face de nous, aujourd'hui, une génération Z qui n'est pas élevée dans cette culture du compromis, qui, elle, est plutôt dans la culture de l'interdiction. D'ailleurs, la tribune qui a été publiée avant d'interdire, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que on nous dit, par exemple, dans notre média, il faut réduire votre format. Mais ça sert à quoi ? Un panneau 12 mètres carrés n'émet pas plus de gaz à effet de serre qu'un panneau 8, qu'un panneau 6, un panneau 4. Donc, mettre 1 milliard d'euros d'investissement pour diminuer de 1 mètre carré la surface de nos panneaux, ça sert à quoi? Moi, je préfère mettre 2 fois moins d'argent, mais dans la manière d'exploiter ça. En disant, bah, écoutez, c'est pas compliqué, on va prendre des engagements mesurables et contributifs dans l'exploitation de notre filière pour contribuer à la réduction de l'impact environnemental. Mais là, on a parfois affaire à des interdictions et pas de compromis. Donc c'est très difficile. Alors, bon, la loi Orphelin, la proposition de loi Orphelin, elle n'a pas passé la commission environnementale de l'Assemblée nationale, on n'en parle plus. Maintenant, on est sur les sujets de la Convention climat. La Convention climat propose d'interdire la communication extérieure dans l'espace public, plus d'affichage, et d'interdire le digital. Enfin, moi je veux bien interdire le digital partout. Aéroport, gare, métro et dans la rue. Interdiction. Bon, et c'est là où je pense qu'il faut qu'on arrive à convaincre nos interlocuteurs que, par exemple, sur le digital, ça peut être un outil fantastique pour mieux consommer. Si demain, on s'engage à mettre 30 ou 40% de contenu dans nos écrans autour de mieux vivre ensemble, être plus solidaire, et autour de messages liés à la proximité, au lien social, le digital peut devenir un outil fantastique pour consommer mieux et consommer moins. Par contre, interdire, nous, enfin, si vous voulez, on peut pas s'inscrire dans une interdiction. Voilà. Merci Jean-François.